Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre série Le béton en mode décarbonation. Alors si vous avez suivi les étapes précédentes, vous savez que le béton, comme tous les matériaux de construction, laisse une empreinte carbone à toutes les étapes, de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. C'est un peu triste, je vous l'accorde. Mais ce qui est beaucoup plus enthousiasmant, c'est que nous pouvons agir à chaque étape pour baisser cette empreinte, avec des leviers plus ou moins importants. Donc, après les leviers pour baisser l'empreinte des ciments, voici 3 nouveaux leviers pour le béton. Nous allons donc commencer par parler transport. Celui-ci est présent sur toute la chaîne. Et oui, il faut bien un mode de transport pour approvisionner des matières premières. Il en faut aussi pour apporter le béton ou les pièces préfabriquées sur le chantier. Et il en faut encore après la démolition d'un ouvrage en fin de vie. Eh bien, les émissions associées à chacun de ces 3 temps de transport représentent de 5 à 7 kg de CO2 par mètre cube. Autrement dit, une petite vingtaine de kilos, soit 10% des 200 kg d'un mètre cube de béton. Pour baisser ce taux, nous pouvons avoir recours à plusieurs solutions. D'abord, on peut suivre notre bon sens qui veut que moins on se déplace, moins on émet de gaz à effet de serre. Aussi, autant que faire se peut, on peut limiter les distances de déplacement en choisissant des matières premières, une usine ou une centrale, mais aussi des plateformes de traitement les plus proches possibles du chantier. On peut aussi renforcer nos usages de modes de transport, comme les barges ou le train, ou les camions à motorisation plus verte, comme le gaz, l'électricité, l'hydrogène. Le deuxième levier, qui n'est pas encore le plus intéressant, consiste à agir à chaque étape de la vie du béton, de sa production à sa mise en œuvre, en passant par sa démolition jusqu'à son traitement en fin de vie. Pour toutes ces étapes, nous consommons de l'énergie. Leur poids carbone est estimé de 20 à 30 kg sur 200. Il est donc essentiel que tous les acteurs de la chaîne du béton agissent pour faire baisser cette empreinte en optimisant les process de production et en équipant les engins de chantier de moteurs à plus faible émission carbone. Le troisième levier, qui est aussi le plus intéressant en termes d'impact, concerne la formulation des bétons. Il faut savoir que les constituants d'un béton classique, après décompte de la décarbonatation, pèsent de l'ordre de 150 kg sur 200. Et nous agissons comment? Eh bien, on peut agir sur la compacité du béton et sur la résistance de granulats que nous utilisons, ce qui permet d'utiliser moins de ciment et occasionne une baisse de quelques pourcents de l'empreinte du béton. C'est toujours bon à prendre. Encore mieux, nous pouvons choisir de manière raisonnable le ciment et les additions à utiliser. Rappelez-vous, nous avions déjà vu que le ciment correspond à des émissions qui oscillent entre 200 kg à 750 kg de CO2 par tonne, soit quasiment un rapport de 1 à 4. Il est donc possible de choisir des ciments à basse empreinte carbone avec une teneur en clinker réduite, tout en conservant la résistance mécanique. Il appartient donc au formulateur de choisir le ciment, les granulats, les additions et surtout les adjuvants présentant la meilleure combinaison entre empreinte carbone, performance, technique, coût et besoin sur le chantier. Bref, des leviers existent à chaque étape pour baisser l'empreinte du béton et les acteurs concernés par chacune de ces étapes ont déjà relevé le défi. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre série Le béton en mode décarbonation.